sont fermes jusqu'à 19h sur France Bleu Touraine. 2 heures de détente, de bonne humeur, des invités, la culture à l'honneur et puis mes 3 chroniqueurs autour de la table aujourd'hui avec Nolwenn de Massard, notre bouqueux, Samuel Buchwalder du Château d'Amboise, le chargé de communication, et Mickaël Pretzeil qui nous régale d'ailleurs, c'est notre apiculteur. Vous le savez, autour de la table on s'engage ici et sur France Bleu Touraine, on s'engage chaque jour pour la culture sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je vous invite au Château de Tours qui propose 3 expositions autour de la photo. Une photographe, elle est avec nous, elle s'appelle Sandra Davot. Bonjour Sandra. Bonjour Alain, bonjour à tous. Comment vous avez commencé à faire de la photo? Vous, avec un appareil photo jetable qu'on vous avait offert, avec un appareil photo qu'on vous a offert à Noël, et ça y est, c'est devenu une passion? Ouais, c'est une passion depuis l'âge de 13 ans en fait. Et ça commence, ça commence comment? Comme quelqu'un qui est impatient de jouer de la musique, c'est pareil. C'est depuis l'enfance, c'est inné, c'est l'extension de mon corps, ça a été l'outil dont je me suis emparée. En fait, j'aurais pu être peintre, sculpteur, mais j'avais pas, je pense, la patience pour ça. Donc l'immédiateté de la photographie me plaisait tout de suite. Enfin, l'immédiateté aujourd'hui avec le numérique, on a la photo tout de suite, mais avant avec les pellicules qu'il fallait développer, on n'avait pas le résultat immédiatement, quoi. Le fait de créer de manière très spontanée me plaisait énormément dans l'outil photographique. Les noces de pigments, c'est ce que vous présentez en ce moment au Château de Tours. C'est une expo assez incroyable d'ailleurs, parce que c'est de la photo, c'est de la farine, c'est des pigments. Comment vous avez bossé pour présenter ces grands formats au Château de Tours? Alors justement, j'ai travaillé avec des matières volatiles. Ce sont des matières qui sont en général assez connues dans le milieu du théâtre, de la danse. Et là, je les ai utilisées en photographie. Parce que je vais revenir à cette notion d'immédiateté. Je suis au départ reporter, donc j'aime l'instant présent, l'instant juste, que mon cœur batte à une fraction de seconde. Et en fait, là, c'est un travail de mise en scène. Mais dans la mise en scène, c'est pas une mise en scène studio très dessinée à l'avance. Je mettais dans le bain des femmes au départ par un diaporama de 2 heures le matin. Je leur expliquais un petit peu ce Elle que venait à une ce que séance je voulais. diapo, quoi, je veux dire, quoi, avant de commencer la séance. Au début, en fait, je me nourrissais de tableaux de maître, d'images que j'avais déjà faites, de croquis. Mais il y avait une grande part l'idée dans les matières volatiles, c'est qu'on ne sait pas comment elles vont retomber. Et là, elles étaient lâchées à 15 mètres de haut sur 12 mètres sur 15. Donc vous imaginez que c'est un petit peu de la peinture. Vous êtes perché à 15 mètres de haut pour faire ces photos? Ouais, j'étais à 15 mètres de haut avec une équipe de saupoudreurs. Il y a tout un vocabulaire autour des noces de pigments. Une équipe de saupoudreurs qui était à 15 mètres de haut avec moi, que je guidais au micro, et qui lâchait à mon signal farine, pigments, charbon. Vous aviez pris des cendre. trucs forts avant, non? Ou pas? Non, pas du tout? Alors, ouais, tout est très fort parce que, par exemple, une photographie que vous avez actuellement sous les yeux, c'est une photographie réalisée à la cendre. C'est 3 mois de filtrage de cheminée pour obtenir assez de matière pour pouvoir réaliser cette photographie. Samuel, une question. Je suis sûr que vous avez une question parce que je vous vois admirer les photos. Non, je n'ai pas de question. Je trouve ça effectivement très beau, quoi. Très beau. Et je vois ce que vous dites dans l'espèce d'improvisation de ce qui va arriver. Ouais. En fait, j'ai gardé, comme je suis reporter au départ, et que c'est que mon deuxième travail de mise en scène. Le premier, il était à l'argile, avec des différents temps de séchage. Là, c'est mon deuxième travail de mise en scène. Je voulais garder la spontanéité du reportage. Quel est le point commun justement entre être reporter d'images sur, je sais pas, peut-être un conflit ou des choses comme ça, et puis là où c'est quelque chose que vous devez projeter, enfin, c'est cette immédiateté que vous retrouvez entre les deux? La retombée des matières volatiles, il a fallu jongler avec le taux d'humidité dans l'air, des choses très chimiques, parce qu'on a réalisé ce travail au mois de janvier à chaque fois, 4 sessions sur 2 ans au mois de janvier, et donc du coup, comment les matières vont retomber. Et il y a la deuxième aléatoire avec lequel j'ai travaillé, c'est la personnalité de ces femmes. Aucune ne vient du milieu artistique, ce sont des amies d'amis, voisines, elles sont arrivées chaque fois avec d'autres amis, donc on est resté vraiment dans l'intimité, dans la création. Et si vous demandez à 15 personnes de se relever, personne ne va se relever de la même manière. On est bien d'accord, les noces de pigments, c'est en ce moment au Château de Tours. Et Sandra Davot aussi pour cette exposition qu'il faut aller voir au Château de Tours. Ça s'appelle Noces de pigments. Alors on a vu que vous travaillez la photo en direct, mais avec également des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur des photos. Le projet est né de quelle façon? Ajouter des pigments, de la farine, du charbon, des cendres, de la cendre, voilà, en faisant des photos. C'est parti de quoi cette idée?
métier-là? Pourquoi vous avez eu envie de faire ça? Alors, à côté de mon travail de commande de reporter, j'ai toujours poursuivi un but, une quête artistique personnelle et qui était beaucoup plus proche de la peinture, de la sculpture, des dessins à l'encre. Donc, ça faisait longtemps que je travaillais avec les pigments et dans mon coin, à faire mes petites potions magiques et aussi avec l'argile. Bon, j'avais fait pas mal de tentatives ces 10, 15 dernières années et puis la rencontre avec la compagnie Off qui eux aussi utilisent l'argile et les pigments, ça a été une sorte de coup de cœur artistique. Et à un moment donné, je leur ai demandé, j'ai récupéré, 17 robes dans un carton et qui avaient vécu un dégât des eaux. Et là, je me suis dit, toutes les pièces du puzzle sont réunies. J'ai demandé à Philippe Frélon, directeur artistique de la compagnie Off, si je pouvais utiliser le point haut pour cette création. C'est un peu... Il a dit oui tout de suite. Ouais. Ouais. Il est aussi dingue que vous, de toute façon. Il m'a dit que j'étais dingue tout le long, mais je pense que c'est un compliment venant de sa part. C'est un compliment venant de ma part également. C'est une expo qui est dédiée aux femmes parce que sur les photos, j'ai l'impression qu'il n'y a que des femmes. Alors, c'est parce que j'avais ces robes qu'il n'y a que des femmes. D'accord, ça s'explique. Dans le passé, j'ai Je mets photographié des robes un homme. quelquefois, moi, mais tard le soir. Vous avez le droit. Il n'y a pas de photo. Mais les hommes sont descendus à un moment donné parce que j'ai aussi des tableaux indiens au pigment de maïs. Et là, les hommes ont pu descendre parce que on n'était plus tributaires des tenues pour ces tableaux-là. Nolwenn de Massart. Et justement, le lien avec la figure féminine explique le titre des noces ou... Oui. Oui, c'est... La communion. Ouais. En fait, ce qui s'est passé entre elles, j'aimais bien déjà noces d'or, noces de diamant, pourquoi pas noces de pigment, et puis il y a une communion entre elles. C'est ce dont elles se souviennent, parce que c'était fait au mois de janvier, elles ont eu très très froid, et moi je suis une empathique, alors je culpabilisais de les voir avoir si froid, et en fait, ce dont elles se souviennent toutes. Mais c'est pour des belles photos, fallait leur dire. Il y en a qui ont pleuré en voyant le résultat, parce que la plupart, comme je vous disais, ne viennent pas du milieu artistique. Elles m'ont dit, jamais j'aurais cru faire ça dans ma vie. C'est ça, moi, ce que j'aime, c'est ce côté artistique qui va à l'encontre de ce qu'on vit aujourd'hui, de l'instantané. Très bien, mais l'instantané jetable, et où on retouche les photos une fois qu'elles ont mal été prises. Alors que là, c'est tout l'inverse. C'est ramener des pigments, les mettre sur la photo, mais de les mettre de façon photographique et pas de les mettre après en retouche photo. Et c'est ça qui est... C'est de la peinture en extraordinaire. direct C'est ça. live, dont la seule trace c'est la photographie. Et c'est de la peinture, si vous voulez, au lieu de mélanger un peintre mélange ses peintures, ses couleurs. Voilà. Et nous, on mélange, le mélange se fait à 35 personnes, à 15 mètres de haut sur une dalle de 15 mètres. C'est l'air et le mouvement de cette air-là qui va rendre Ouais. tout ce côté J'ai mouvement. beaucoup de danseurs qui viennent aussi voir cette expo. Et Faut la mériter d'ailleurs cette expo parce qu'elle est au 3e étage du château. ouais. Hein. On perd quand même du monde, même s'il y a une superbe fréquentation. C'est vrai qu'entre le rez-de-chaussée et le premier qui est dédié à la photographie couleur de Franck Horvat, deuxième c'est une décennie de photographie couleur. J'ai dit c'est noir et blanc. Pardon, excusez-moi. Du rez-de-chaussée au premier. Ensuite c'est une décennie de photographie couleur des années 70-80 et moi je suis au dernier avec de la mise en scène. Il faut À le la- profil alpiniste pour aller au 3e étage ou pas? J'espère qu'il y aura un ascenseur très bientôt. Curieux. Et non, mais il y a beaucoup de monde qui viennent quand même. Et dans les danseurs qui viennent, pour répondre à votre question, ils voient beaucoup ils viennent pour la sculpture des corps, les postures des corps. Et moi, en tant que reporter, j'ai trouvé vraiment dans le naturel la beauté. Donc mes demandes en fait au micro, c'était simplement qu'elles se passent des pots de farine ou de charbon. Par exemple là c'est 2 heures de concassage de charbon et le fait même qu'elles se passent ces pots est harmonieux. Le geste par nature. Faut aller voir l'expo s'il est parce qu'on peut capté parler au du. bon moment, Faut il aller est voir beau. l'expo jusqu'au 16 octobre. Venez, Ça venez s'appelle nombreux. Noces de pigments. L'entrée est gratuite en prime et ça serait dommage de pas en profiter. Entrée gratuite, c'est 4,50 €. 4,50 €. 2,50 € en tarif réduit et en cas de canicule, gratuité. D'accord, comme il fait très chaud, voilà, c'est pour ça que je le disais, c'est gratuit. Il y a un site internet également, celui du Château de Tours, et puis votre site internet aussi sur lequel on peut voir quelques-unes de vos réalisations, mais les mieux c'est d'aller les voir directement au Château de Tours. Voir le Mais- dessus, ouais. Oui, merci Sandra d'être passée par chez nous. Et puis à Merci très beaucoup. bientôt Merci. sur France Bleu Touraine. Merci et bravo.